Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Le Rural Bénin TV. À la une, les jeudis et vendredis derniers a eu lieu l'atelier de travail sur l'approvisionnement des cantines scolaires des produits locaux. C'était en présence des acteurs de la filière riz du Bénin. Nous reviendrons dans cette édition sur le lancement de la campagne 2022-2023 de commercialisation du soja qui a été effectuée le jeudi dernier. La Fédération des coopératives de productrices de céréales du Bénin, FECOPRO, a tenu à Boycon son assemblée générale constitutive. Les acteurs entendent mieux s'organiser et structurer leur organisation. Dans sa mission de mise en œuvre de la politique nationale de développement de la mécanisation agricole au Bénin, la Société nationale de mécanisation agricole SONAMA a organisé la semaine dernière une conférence avec les fabricants locaux d'équipements agroalimentaires. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action soutenant la fabrication locale d'équipements agricoles. Suivez le compte rendu. Une conférence avec les fabricants locaux d'équipements agroalimentaires. C'est la méthode choisie par la Société de mécanisation agricole SONAMA afin d'amorcer l'amélioration de l'écosystème de production des équipements locaux de transformation. Preuve de sa volonté de moderniser la production locale au Bénin. Le plus souvent, les équipements qui sont proposés ne sont pas tout à fait normalisé. L'ensemble de l'enjeu de cette conférence, c'est de travailler avec vous pour que nous puissions mettre en place le même écosystème au niveau des matériels locaux d'équipements agroalimentaires. Travailler avec vous pour arriver à avoir non seulement des équipements de grande qualité, mais aussi des équipements où on va trouver les pièces de rechange, on va trouver les fiches techniques, on va mettre en place la formation, on va mettre en place tout l'accompagnement nécessaire pour que ces équipements puissent durer. Les ministères sectoriels s'emploient à accompagner la SONAMA sur ce nouveau chantier qui va contribuer à l'atteinte de l'un des objectifs du chef de l'État, lui qui aspire à ce que 80% des équipements de transformation agroalimentaire au Bénin soient des équipements locaux. Vous conviendrez certainement avec moi que l'organisation des présentes assises vient à point nommé car elle constitue un point d'ancrage de la nouvelle vision des formations agricoles dans notre pays qui veut s'appuyer sur les réalités locales et donc sur le Made in Bénin. Bientôt, le plein potentiel du secteur artisanal de fabrication d'équipements agroalimentaires au Bénin sera révélé. La GIZ a organisé la semaine dernière l'atelier de planification stratégique du projet Promotion des petites et moyennes entreprises Pro-PME. Les précisions avec Oyeyemi Agani et Cédric Bakpi. La GIZ vient en appui au développement des petites et moyennes entreprises qui constituent un vecteur de croissance et de création d'emplois. Ceci à travers le projet Promotion des petites et moyennes entreprises Pro-PME. À cet effet, un atelier de planification stratégique de ce projet a été organisé du 22 au 25 novembre 2022 à Cotonou. Le projet Pro-PME remonte aux négociations gouvernementales de 2018 et les gouvernements du Bénin et de l'Allemagne ont décidé de mettre fin à la coopération dans le domaine de l'agriculture et d'entamer une coopération sur le nouveau thème crucial développement économique durable, la formation et l'emploi. Et le cadre du projet est défini par le plan d'action du gouvernement béninois. Notamment, le projet doit contribuer au pilier 2 pour suivre la transformation structurelle de l'économie et plus spécifiquement l'axe 4, accélération de la croissance économique. Ce projet fait suite à la volonté du gouvernement béninois de repositionner ses partenaires sur la promotion de la formation professionnelle. Le gouvernement nous a demandé de mettre un focus, un point fort, la promotion de l'emploi, la formation professionnelle. Et nous avons dit que l'appui au personnel, aux capacités humaines, doit ici équilibrer avec un appui aux structures qui vont recevoir ces jeunes formés, donc dans la structure béninoise ici, les PME. C'est un projet qui vise à améliorer la croissance
efficace pour l'emploi des petites, micro et moyennes entreprises au Bénin. Mais c'est un projet qui aura une spécificité en termes d'intervention, va concerner les zones spécifiques que sont les départements de l'Atlantique, du Mono, de l'Ouébé, de la Takura, du littoral et de la Donga, donc 6 départements. L'atelier a permis aux différentes parties prenantes de s'approprier le projet et de le façonner à leur guise à travers les différentes idées apportées, leur expérience et leur expertise. Rendons-nous à Dassazoumé où les femmes agricultrices du Bénin ont célébré en différé la Journée internationale de la femme rurale JFR de cette année 2022. Plusieurs activités étaient au menu de cette célébration. Reportage. Reconnaître les efforts que fournissent les femmes et les filles dans le développement du secteur agricole au Bénin. C'est le mobile de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2022, organisée en différé par l'Association des femmes agricultrices du Bénin, ANAF Bénin. À travers cette journée, l'association vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes qui constituent l'épicentre du développement local. Cette journée permet d'assurer un suivi permanent et progressif de l'amélioration de la condition de la femme rurale et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Eu égard aux différentes difficultés que rencontrent ces femmes, il est important de les célébrer et de leur venir en aide afin qu'elles aient la même autonomisation que les hommes sur tous les plans. Malgré un national de loi assurant l'égalité d'accès et de contrôle du foncier entre les hommes et les femmes, elles ont toujours beaucoup de difficultés à accéder à la terre par voie d'héritage, par donation entre vifs et autres modes, lesquels modes sont prévus par les dispositions légales et en assurer leur sécurisation. De même, considérant le thème de cette journée, qui est la contribution et l'importance de la femme rurale dans le développement agricole et les systèmes alimentaires durables au Bénin, il est très indispensable de reconnaître la place des femmes et l'important rôle qu'elles jouent pour le développement durable ainsi que pour la pérennité des foyers et des communautés des zones rurales. Le travail que font les femmes, c'est un travail très important et qui demande une attention vraiment particulière pour qu'on puisse les accompagner. Donc, les autorités à divers niveaux, les partenaires techniques et financiers sont invités donc à toujours continuer par les soutenir afin que nous puissions vraiment aboutir à une autonomisation. Des communications et des panels ont été déroulés au cours de cette journée et ont permis de déboucher sur des propositions concrètes de solutions pouvant aider à contrer les différentes difficultés qui entravent les femmes agricultrices du Bénin. La campagne 2022-2023 de commercialisation de soja a été officiellement lancée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche jeudi 24 novembre dernier à Banté. Cédric Bakpé nous replonge dans les temps forts de cette cérémonie. Après l'étape de la production, tous les acteurs de la filière soja ont désormais le regard tourné vers l'étape de la commercialisation. Elle a été marquée par une cérémonie de lancement officielle tenue dans la commune de Banté le jeudi 24 novembre 2022. Le choix porté sur le département des Collines et la commune de Banté pour le lancement de la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja est un signe d'encouragement aux producteurs à augmenter la production du soja. C'est davantage une marque de reconnaissance aux acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation. Cela voudra dire que cette filière, telle que lancée aujourd'hui, doit pouvoir renforcer le pouvoir d'achat des uns et des autres. Le lancement officiel de la commercialisation du soja du 24 novembre 2022 marque un nouveau départ dans le contexte de la structuration des familles d'acteurs. Notre volonté et détermination de la mise en place d'une interprofession est une fois encore affirmée. Depuis quelques années, le gouvernement porte un regard sur cette filière
et mène plusieurs actions pour la promouvoir. Cette campagne de commercialisation est alors très favorable pour les acteurs. Le programme d'action du gouvernement a prévu des réformes en faveur de la transformation des produits agricoles. Dans ce cadre, des mesures d'interdiction de l'exportation de certains produits agricoles bruts sont prises, notamment le soja, et ceci à partir du 1er avril 2024. Le soja du Bénin, le soja d'Afrique, le soja du Bénin est un soja biologiquement préparé. Je vais vous dire que les conditions cette année de commercialisation sont très favorables pour nous. Bientôt, plus besoin d'exporter le soja selon les ambitions du gouvernement. À Parakou, le projet Béné Kadiou a procédé à la remise officielle des outils d'analyse des dossiers de crédit pour la filière ANACAD à l'Association professionnelle des systèmes financiers et décentralisés, APSFD, encore appelé Consortium à l'AFIA. Cela s'inscrit dans le cadre du financement de la filière ANACAD au Bénin. Les précisions. Le financement de l'agriculture a toujours été une problématique pour les institutions financières. Car financer les filières du secteur agricole comporte d'énormes risques. En effet, pour faire comprendre au SFD les opportunités liées à la filière ANACAD, le projet Béné Kadiou a procédé à l'élaboration des outils d'analyse des dossiers de crédit. La remise officielle de cet outil de travail a eu lieu le mercredi 23 novembre 2022 à Parakou. C'est un document qui permet au SFD, aux agents, aux cadres chargés d'octroyer, de prendre la décision d'octroi de crédit, de mieux comprendre le contenu et de savoir si, en termes de risque que comporte le financement qui est sollicité, l'engagement peut être pris par le service financier décentralisé de mettre à disposition du demandeur des ressources dont il a besoin. Le secteur de l'ANACAD a naturellement de beaux jours. Ça fait partie des 3 filières à haute valeur ajoutée que le Bénin est en train de promouvoir. Jusque-là, on a une vingtaine d'SFD qui sont concernés par cette initiative. Nous allons faire des sensibilisations pour engranger davantage et aussi faire le suivi de la mise en œuvre de ces outils-là pour que d'ici à là, quand on va faire le point, ça soit à la grande satisfaction de nos bénéficiaires. Une initiative qui est appréciée par tous les acteurs impliqués dans le développement de la filière ANACAD. Aujourd'hui, on peut se frotter les mains parce que ces institutions disposent des outils adéquats. Elles ont une meilleure connaissance des risques liés au financement de l'agriculture. Elles ont des outils aujourd'hui maintenant qui leur permettent de pouvoir bien apprécier les demandes de crédit qui leur seront soumises. Il faut notifier que pour aboutir à la réalisation de cet outil d'analyse de dossiers de crédit, plusieurs formations ont été organisées afin que les institutions puissent apprécier les risques et les spécificités liées à la filière ANACAD, les missions de coaching personnalisées. Parlons environnement. Toujours jeudi dernier à Boukoumbe s'est déroulé le processus de remise de site à l'entreprise Fondation et Forage d'Afrique chargée d'exécuter les travaux d'infrastructure et de distribution d'eau potable de la SONEB. Cet événement a été dirigé par le directeur départemental de l'Atakura, Raimi Boukari, sous la coupole de la direction générale de la SONEB. Les villages tels que Koukouangou, Koukouatiengou et Koutiengou dans le département de Boukoumbe sont les zones identifiées pour abriter au total 5 forages. À noter que ces travaux ont été réalisés par le gouvernement du Bénin dans l'objectif d'augmenter la capacité de production et de renforcer le réseau de distribution couvrant une zone plus large en eau potable dont la commune de Boukoumbe en est bénéficiaire. Retour à Cotonou où les acteurs de la filière riz du Bénin se sont retrouvés pour discuter et échanger autour de la problématique d'approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux. Cédric Bakpi et Sejoua Bandjaï pour les détails. Au Bénin, la problématique de l'approvisionnement des cantines scolaires en riz local préoccupe les acteurs de la filière. Avec leurs pairs venus des pays de la sous-région, ils se sont réunis en atelier les jeudis 24 et vendredi 25 novembre 2022 à Cotonou pour définir un mécanisme pour renforcer le rôle et la place des producteurs et de leurs organisations
et faire un plaidoyer national sur les achats institutionnels de riz. C'est un événement important qui nous réunit ce jour parce qu'il est vraiment question que nous examinons encore une deuxième fois la problématique de la valorisation et de la consommation des produits locaux dans les cantines scolaires. Depuis longtemps, les discussions portent souvent sur la recherche de marché pour l'écoulement de nos produits agricoles. L'avènement des cantines scolaires demeure une belle alternative pour répondre aux enjeux de l'écoulement des produits agricoles locaux et promouvoir le consommation local. Les différents ministères sectoriels impliqués dans l'opérationnalisation des cantines scolaires sont bien conscients de l'enjeu et s'allient à cette cause que défendent les producteurs. Ainsi s'achève cette édition. Merci de rester fidèle à Le Rural Bénin TV.